70 €, c'est maigre. Qu'est-ce que tu faisais avec Terry dans la cour tout à l'heure? T'as ce que je t'ai demandé? Je sais que c'est toi qui as volé le portefeuille de Monsieur Villardi. Mais de quoi tu te mêles? Je veux que t'arrêtes de traîner avec Terry, sa bande de racailles. On a un problème avec ta copine. Elle veut nous balancer au keuf. Il paraît que Terry le taxe. Il se fait racketter? Si t'as des problèmes, il faut que t'en parles, ok? J'espère que tu suivras pas ses conseils. Sinon, c'est elle qui va prendre. Si Jacques m'a mis sur la piste du cabinet Frémont, ce n'est pas pour rien. Je voudrais vous inviter à dîner. Vraiment, il a eu l'air de flairer quelque chose. Dites-moi ce que vous trafiquez ici ou j'appelle la police. J'enquête sur une ONG bidon. Paris. Vous connaissez? Quelqu'un est venu ici. Qu'est-ce que tu fais là-bas, papa? Je voulais discrètement m'assurer qu'il n'y avait pas de problème dans nos affaires. Le groupe financier Spari serait très lié à une organisation italienne qui a très mauvaise presse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je peux parler de la mafia, bien sûr. Vous achetez mon silence ou je provoque la ruine de vos laboratoires. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ce Frémont, quel pouvoir peut-il avoir sur nous, réellement? Je ne sais pas. J'ai la conviction qu'il en sait beaucoup moins qu'il ne le prétend. Ouais, mais on peut pas prendre de risques. Est-ce qu'on devrait pas envisager une solution Cet homme est le père de Céline. Il ne doit rien lui arriver, c'est bien clair? très claire? Mais c'est dangereux. Vous vous placez dans une situation extrêmement périlleuse. Pas tant que ça. Dans cette affaire, ce type ne voit qu'une chose. Il veut sa part du gâteau. On trouve toujours des solutions avec les gens intéressés. Qu'est-ce que vous comptez faire? Accepter son marché. Vous allez lui donner une part des bénéfices? En tout cas, c'est ce que je veux lui faire croire. En attendant, je veux savoir qu'il renseigne. Ah, il a dit qu'il travaillait seul. C'est impossible. Il n'a pas pu tomber sur ces informations par hasard. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aiguillé vers ce pari. Vous pensez que c'est quelqu'un de chez nous? Peut-être. Ou ce fameux contact de Jacques Marquet. Je veux savoir qui est ce type. J'ai mis mes indices sur le coup. Vous aurez une réponse rapidement. Bien. Quant à moi, je vais aller rendre une visite à ce cher Charles Frémont. J'ai étudié votre proposition. Je pense que nous allons trouver un arrangement tous les deux. Vous m'envoyez ravi. Avais-je vraiment le choix? La question se pose, en effet. Il reste tout de même un petit détail à régler. Je vous écoute. Je veux connaître l'origine de vos informations. Monsieur Barjac, vous savez aussi bien que moi que la confidentialité est la base d'un bon réseau d'informateurs. Donnez-moi vos sources, Frémont. Je prendrai ça comme un gage de bonne volonté de votre part. Quand j'ai découvert que le cabinet Frémont était en affaire avec le groupe Spari, j'ai mené ma petite enquête. Vous vous moquez de moi? Ah, je ne me le permettrai pas. Je commence à douter de la réalité de vos informations. Monsieur Barjac, si j'étale mon jeu, je perds mon seul garde-fou. Vous le savez aussi bien que moi. Vous bluffez, Frémont? C'est un bluff inutile, parce que je finirai par savoir la vérité. C'est juste une question de temps. Moi aussi, j'ai un bon réseau d'informateurs. Je n'en doute pas une seconde. Excusez-moi. Je vous dérange? Eh, pas du tout, ma chérie. Salut. J'ai comme eu l'impression que tu voulais m'éviter, là, je me trompe? Je t'avais pas vu, c'est tout. Ouais, ça va. Est-ce que je t'aime bien? Ça m'aurait fait de la peine. Bon, tu m'excuses, là, faut que j'y aille. T'es speedé ou quoi? Je suis pressé, j'ai un rencard. Ouais, avec la petite Johanna. Non, pas du tout, non. On va parler business 2 minutes tous les deux. Et après, je te laisse aller à ton rencard, ok? Je suis déjà en retard, là. Maintenant que tu m'écoutes et tu fermes ta gueule, compris? J'ai repéré l'autre jour le collier de ta mère. Il doit valoir un max de thunes, ce truc-là. C'est pas ma mère. C'est la copine de mon père. Bah, tant mieux, ça te foutra moins les boules du chouret. Mais t'es malade, tu peux pas faire ça. Elle va tout de suite savoir que c'est moi. Tes petits problèmes perso, je m'en tape. Je veux ce collier. C'est pas possible, je vais me faire gauler, moi. Bon, on va faire un deal tous les deux. Tu me récupères ce collier et je te laisse tranquille, ok? Tranquille, tu veux dire. Bah, tu sais pas ce que ça veut dire, tranquille? Et Johanna aussi? Ouais, Johanna aussi. Sérieux? J'ai qu'une parole, mec. Alors vous avez fait connaissance? Comme tu vois. Et vous vous êtes croisés ici, comme ça, par hasard? Je venais de voir et je suis tombé sur ton père. Mon père, à qui j'ai demandé pas plus tard qu'hier de ne plus se mêler de mes affaires? Je peux pas m'arrêter complètement. Mets-toi à ma place. Inactif à mon âge. Ne me prends pas pour une idiote, s'il te plaît. Pourquoi vous vous êtes arrêté de parler quand je suis entrée? On avait terminé notre conversation. Conversation à quel sujet? Je te préviens, papa. Il n'est pas question que tu embarques Florent dans tes magouilles. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer, enfin, ma chérie? Bon, mais alors, de quoi vous parliez?
Faut dire la vérité à votre fille, monsieur Frémont. Vous croyez? Ça évitera tout malentendu. Nous étions justement en train de parler de toi, mon amour. Je viens de demander ta main à ton père. Tu m'as toujours pas dit comment s'était organisé ce mystérieux dîner avec Roland Marcy. La migraine est passée et j'ai pas eu envie de finir la soirée toute seule. Bien sûr. De toute façon, ce sont mes affaires. Tout à fait. Je sens une pointe d'ironie dans ta voix, je me trompe? Ça m'amuse de voir ma mère jeune retraitée comploter comme une collégienne, c'est tout. Je ne complote pas. J'organise des relations de bon voisinage avec les gens, c'est tout. Surtout avec Roland Marcy. Papa, arrête avec ça, t'es lourd, franchement. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. Mon fils, tu es lourd. Oh, si les femmes de la maison se liguent contre moi, je n'ai plus qu'une solution, la fuite. Je serai sur le chantier toute la journée. Si vous avez besoin de me joindre, j'ai mon portable. Ciao. Ah, il y a des moments où ton père est vraiment fatigant. Il te parlait de Roland? Ouais. Mais pourquoi ça t'agace? Mais c'est sa façon d'en parler qui m'agace. Avec son petit air de se moquer, là. Oh, tu peux tout me dire à moi. Je suis ta petite fille. Tu sais, je dis jamais rien. Ouais. J'éprouve quelque chose pour Roland. Oh, t'es amoureuse? À mon âge, on n'est plus amoureuse, ma chérie. On a juste envie de ne pas finir sa vie toute seule. Et t'es sûre que Roland est la bonne personne? Vous êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde? Ça, c'est vrai, on est très différents. Mais c'est ça qui me plaît, justement. Pas comme avec papy, alors? Non. Du coup, t'as choisi l'opposé total? Tu me trouves ridicule. Oh non, au contraire, je trouve ça touchant. Malheureusement, Roland n'a pas l'air tenté par l'expérience. Bon, mais il a la trouille, comme tous les mecs. C'est vrai. Et ça, c'est pas une question d'âge. De 13 à 93 ans, ils sont tous pareils. Ouais. Ça va, toi? Ouais, ça va, hein. Tu t'es remis de tes 2 heures de ménage d'hier? Ouais, bah ouais. Moyennement cool, hein, ton copain, quand même. Ouais, c'est pas mon copain. Ah bon, et c'est qui, alors? C'est un con. Ah, et des copains pas cons, tu en as? Oui, j'en ai. Ouais. Je te trouve pas très en forme en ce moment. J'en ai parlé à ton père ce matin. Il y a quelque chose qui va pas? Si, ça roule, si, ça va, ouais. Bon, bah alors, si ça roule, que demande le peuple? T'as une trace noire, là. Une trace noire? Ouais. Ah, mais attends, c'est pas possible, je sors du placard. Hein. Bah, t'as dû t'appuyer contre un truc dégueulasse, je sais pas. Bon, bah, je vais me changer. Pardon. Bonjour. Est-ce que Luna est là? Ouais, elle est en train de se changer, là. Bon, je vais vous laisser. Hein. Salut. Salut. Ouais, bah finalement, je vais mettre ça, en fait. Ah, c'est toi? Je croyais que c'était Nathan. Il vient juste de partir, là. Je vois que je te dérange, je repasse plus tard. Ah non, mais c'est pas la peine de filer comme un lapin, hein. Tu m'as déjà vu moins habillée que ça. Mais il y a tellement longtemps. Je repasse dans un quart d'heure. Attends, je reviens. Salut. Ça va? Bah, ouais. J'ai discuté avec Johanna hier et elle m'a dit un truc que j'aimerais bien vérifier. Un truc sur moi? Ouais. T'as des emmerdes avec cet abruti de Terry? Mais pas du tout, c'est quoi ces conneries? Arrête, c'est toi qui l'as dit à Johanna. Mais je lui ai rien dit du tout. Elle raconte n'importe quoi. Ah ouais. T'es pas dans un plan foireux, genre raquette. Mais tu me prends pour un gosse du 6e ou quoi? Tu crois que je sais pas me défendre? Eh, Terry, il a plein de potes et des balaises. Si tu te tombes dessus, tu feras pas le poids, tu peux me croire. Hein. Ouais, bah je les attends, moi. Je te raconterai si tu veux. Le raquette, je connais, on s'en sort pas tout seul. Et comment tu réagirais, toi? Puis céder. C'est pas facile, mais c'est la seule solution. C'est la seule solution pour en prendre plein la tête, ouais. Bah, c'est le risque, hein. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Et t'as besoin d'aide? Non, je suis pas une victime. Je repars pour le Congo. Ah bon? Quand? Dans les 2-3 jours. Ça dépend de la place qu'il y a sur les vols. Et tu vas faire quoi là-bas? Apparemment, le groupe Spari ouvre de nouveaux dispensaires dans le Katanga. Je dois aller voir ce qui s'y passe.
Tu y vas tout seul? Oui. C'est trop dangereux. Ces gens-là sont capables de tout, tu me l'as dit toi-même. C'est pas pour ça qu'il faut les laisser agir impunément. Oui, mais pourquoi toi? Tu t'es déjà assez mouillé comme ça. Parce que j'ai juré que ces salauds opéraient leur crime. Je les lâcherai pas. J'ai du mal à croire que j'ai en face de moi le même homme que j'ai connu il y a 20 ans. Je dois le prendre comment, ça? Comme un compliment. Remarque, tu étais sans doute déjà le même, mais il suffisait de gratter un peu le vernis. Ne m'idéalise pas trop non plus. J'ai toujours autant de défauts si ça peut te rassurer. Je les cache mieux, c'est tout. Quand on pense à toutes ces années qu'on aurait pu passer ensemble, Qui sait la vie qu'on aurait menée? On se serait mariés? non, je crois pas. Le mariage, c'est vraiment pas mon truc. On aurait eu d'autres enfants? Oui, sûrement. On aurait donné une petite sœur à Rudy. On aurait fait une grande fête pour son baptême, pour ses 10 ans. On aurait acheté une maison. Tu aurais aimé cette vie? J'en ai souvent rêvé, oui. Tu as parlé de ton départ à Rudy? Non, pas encore, mais je vais le faire. Tu veux que je prépare le terrain? Si tu en as l'occasion, oui, mais sinon, c'est pas un problème. J'expliquerai moi-même. Et tu vas lui dire quoi? Que tu pars pour le boulot? Oui. Je préférais ne pas lui mentir, mais j'ai pas le choix. J'en voulais un qui fait des photos et tout, mais bon, j'avais pas assez de points. Non mais tu veux quoi exactement? Un téléphone ou un appareil photo? Bah, si je peux avoir les deux, c'est mieux, non? Moi, quand j'avais ton âge, j'avais ni l'un ni l'autre, alors... Et les pantalons taille basse n'existaient pas, et on ne voyait pas les bretelles de soutien-gorge. Faut vivre avec son temps, patron, hein. Et qu'est-ce que vous faites, là? Et rien. Vous filez la parisienne? Ça s'est si mal passé que ça, votre dîner? Bah, non, ça s'est très bien passé, simplement. J'aime pas cette situation, ça me met mal à l'aise, voilà. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que j'ai pas ton âge. Voilà pourquoi. Et alors? Et alors, moi, je réfléchis à 2 fois avant de m'embarquer dans ce genre d'histoire. Ah, et là, vous êtes encore en train de réfléchir. Voilà, oui. Et elle réfléchit aussi. Écoute, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle pense, et je sais pas ce qu'elle attend de moi. Voilà. T'es contente? Oh, ça va, c'est pas la peine de vous énerver contre moi, hein. Je suis pour rien si vous avez perdu la main avec les femmes. J'ai pas perdu la main. Simplement, celle-là, je sais pas comment elle fonctionne. Elle est journaliste parisienne, elle se pomponne, elle va à des expos d'art moderne, là. Vous avez essayé de lui parler de Zidane? Non, pourquoi? C'est le sujet de conversation idéal avec les femmes. Vous avez l'impression de parler de foot, et elle a l'impression de parler d'un beau mec. Bon, tu m'agaces. Allez, remballe ça, tais-toi et travaille. Hein? Bonjour. Bonjour. Roland n'est pas là? Non, il est parti chez un fournisseur. Ah, vous savez à quelle heure il rentrera? Oh bah non, il peut en avoir pour toute l'après-midi. Solange est toujours là? Eh oui. Solange? Bonjour. Surpris? Un peu. Rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter longtemps. Je suis venue vous dire que votre petit cache-cache est à la fois lâche et stupide. Je sais. Lâche parce qu'il me met dans une situation humiliante et stupide parce qu'il nous fait perdre notre temps. On gagne toujours à être sincère, Roland. C'est vrai. Mais c'est compliqué. Je sors d'une rupture, là. Moi aussi, je sors d'une rupture. Ça ne me donne pas le droit de jouer avec les autres. Désolé, Solange. J'aurais juste aimé que... Excusez-moi. Ça va, mon pote? Ça pourrait pas aller mieux. Tant mieux pour toi. Alors, prends mon petit cadeau? Ah ouais, quel cadeau? Joue pas au con, je te parle d'un certain collier, tu le vois très bien. Ah ouais, je me souviens. Bah, je l'ai pas. Tu te fous de ma gueule? Non, il y aura plus de petits cadeaux, c'est fini. J'en ai marre de piquer pour ta gueule, t'es de mes couilles. Tu vas signer ton arrêt de mort. Je suis mort de trouille, ça se voit pas. Donc tu m'écoutes maintenant. Tu vas t'éloigner de Johanna et de moi, sinon je te casse ta gueule. Il part combien de temps? Je sais pas. Remarque, je m'attendais pas à ce qu'il passe le reste de sa vie dans le coin. Hein.
pensais pas qu'il partirait aussi vite. C'est à cause de ses affaires. Ses affaires ou autre chose, ça change rien. Il part. Il reviendra. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce qu'il a changé. Maintenant qu'il t'a rencontré, il te laissera pas sans nouvelles. Parce que tu crois que ça suffit de donner des nouvelles? C'est mieux que rien. Vivre en attendant une carte postale qui me dira j'arrive dans 3 jours, ça va, je connais, j'ai déjà donné. Écoute, je sais que j'ai été nulle avec ça. Mais moi, si je t'ai laissé à Myrta, c'est parce que j'avais pas la force de m'occuper de toi. Là, je crois que c'est vraiment pas pareil. Mais si c'est pareil, à chaque fois je suis bien, je commence à faire des projets, j'ai l'impression que les choses enfin se mettent en place et je me retrouve encore planté. Il reviendra, d'accord? C'est quelqu'un de bien maintenant. T'as l'air bien sûr de toi, là. Je le connais mieux que tout le monde ici. Je l'ai vu à 20 ans, dopé, capable de tout pour avoir sa dose. Alors quand je te dis qu'il a changé, tu peux me croire. Ok. Ok, il a changé. N'empêche qu'il se tire. Pour aller faire des affaires, ouais, c'est sûr. Il préfère remonter son compte en banque que de s'occuper de son fils. Écoute, comprends-le. Il a refait sa vie ailleurs. Et puis, il ne part pas faire des affaires. Il part en mission humanitaire. Humanitaire? Oui. Ouais, il peut pas en parler à tout le monde parce que c'est pas officiel. C'est la vérité. Il part au Congo, il doit visiter des dispensaires. Ah oui, pourquoi il t'en parle à toi et pas à moi? Il t'en aurait certainement parlé, un peu plus tard. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'avais l'impression d'être une marchandise. Une chèvre dont on discute le prix sans lui demander son avis au marché. Excuse-moi, j'ai été maladroit. Mais tu vis à quelle époque? Au Moyen-Âge? Non mais tu me couvres de cadeaux, de fleurs et quand on passe aux choses sérieuses, on en discute entre mecs, c'est ça? Mais pas du tout. J'ai voulu montrer à ton père que c'était du solide, que tu comptais vraiment pour moi. Mais c'est le genre de choses dont mon père se fout éperdument. Pourvu que t'aies un compte en banque bien rempli. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis que j'ai eu tort, je l'admets. Tout est dit. On peut en parler pendant 2 heures, on en sera toujours au même point. Ah bah t'es gonflé. Gagnons du temps. Soit je suis impardonnable et tu me fous dehors, soit finalement, c'est pas si grave. Et tu arrêtes de hurler. Et évidemment, ça te prive d'une saine colère. Mais si tu tiens vraiment à te défouler, on peut aussi faire l'amour. D'accord, on fera ça plus tard. Alors, je reste ou je pars? Si je pars, tu passes à côté de la plus grosse bague de fiançailles que tu aies jamais vue. Tu es d'une arrogance abjecte. Je me suis comporté comme un crétin avec ton père. J'ai voulu lui rêver son clou, te gagner comme on gagne un combat. Et en me prenant pour un coq dans une basse-cour, j'ai failli tout perdre. Pardonne-moi. S'il te plaît. D'accord. Tu me pardonnes? Non. Je t'épouse. J'aimerais bien partir avec toi. C'est impossible. L'Afrique, c'est la moitié de mes racines et je connais pas. T'as sûrement plein de gens à me faire rencontrer là-bas. Évidemment. Mais pas cette fois. Et pourquoi? Parce qu'il y a tes études. Mais mes études en fac de médecine, ça démarque à la mi-octobre. Ça me laisse de la marge. J'aimerais bien, Rudy, mais c'est impossible. C'est un voyage qui ne s'improvise pas. Mais arrête, c'est pas objectif l'une non plus. J'ai du temps de libre, j'ai un passeport, de quoi me payer un billet d'avion. Et puis bah, pour ta mission, bah, je le ferai tout petit, pour pas déranger. C'est pas ce que tu crois. Je passerai le plus clair de mon temps entre des responsables d'ONG, à courir à droite, à gauche, d'un village à l'autre. J'aurais pas une seule seconde à te consacrer. C'est pas des bonnes raisons, ça. Dis tout de suite que t'as pas envie que je vienne, c'est tout. Tu as raison. J'ai pas envie que tu viennes dans ces conditions. Ok. T'as rien remarqué de bizarre chez Nathan ces temps-ci? Non, pourquoi? Bon, autant te le dire franchement, je le soupçonne d'avoir volé le collier que son père m'avait offert. Et t'es sûr que c'est lui? Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis embrouillé avec un pote. Il s'appelle pas Terry, ton pote, par hasard? Non, il s'appelle pas Terry. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas réussi à vous mettre d'accord sur le prix du collier? Quel collier? Fais pas l'innocent, Nathan. On m'a piqué le collier que ton père m'avait offert. Et bien sûr, ça peut être que moi. Eh bien, disons qu'il n'y a pas 36 personnes qui ont pu le faire. Et on sait que c'est toi. C'est encore une magouille avec tes pentes de racaille, là. Bon, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas moi qui ai piqué ton collier. Et j'espère que vous avez bien cherché partout avant de m'accuser. Bon, laisse tomber, Nathan. Je le retrouverai certainement un de ces 4.
Ça m'étonnerait. Mais pour qui tu te prends, toi, à juger tout le monde, là? À cause de toi, j'ai une réputation de merde, Bahut. Peut-être que tu la mérites, ta réputation. Et toi, tu mérites quoi comme réputation? Je suis désolée, Nathan. On n'accuse pas les gens sans preuve. Voilà, j'avais pensé à les faire pour m'excuser, mais j'ai pas osé. Alors, je me suis dit qu'un petit gratin de macaroni... et vous avez peut-être déjà dîné, non? Non. Et... oui, je me suis comporté comme un mufle ce matin. C'est déjà bien de le reconnaître. Je m'en veux parce que vous méritez pas ça. J'ai paniqué comme un crétin, je vous ai blessé, je suis désolé. N'en parlons plus. Vous me plaisez, ce n'est pas réciproque. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. J'ai jamais dit que vous me plaisiez pas, hein. En effet, vous ne l'avez pas dit avec des mots, mais j'ai compris. Je ne suis pas votre genre de femme. À mon âge, est-ce qu'on a encore un genre de femme? Je ne sais pas. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. C'est étrange parce que quand je vous vois comme ça, là, vous me plaisez davantage. Non, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire, alors? Ben, que beaucoup de choses sont possibles. Hein, c'est juste qu'il faut se donner le temps. C'est peut-être tout simplement trop tôt, voilà. À nos âges, prenons garde à ce que ce ne soit pas trop tard. Et si on le goûtait, mon gratin de macaroni? Il est sûrement meilleur que mes petits farcis. Attention. Non, je vous comprends pas. En épousant sa fille, vous espérez tenir Frémont? Je suis pas aussi cynique. Alors? Pourquoi? Parce que j'aime Céline, c'est tout. Je sais ce que tu vas me dire. L'amour et les affaires ne font pas mon ménage. J'ai pas de conseils à vous donner sur votre vie privée, mais vous la connaissez depuis quelques semaines à peine. Tu m'as déjà vu me tromper? Rarement. Alors fais-moi confiance. C'est à elle que je fais pas confiance. Bon, je vous ai donné mon avis, je n'aborderai plus le sujet. Oui. Ok. Parfait. Ok. On a retrouvé le type qui a fabriqué le faux passeport de Marquet. Il a fourni un autre passeport suisse au nom de Michel Valette. C'est Michel Valette? Il ressemble à quoi? Ah, on sait pas, le type a livré le passeport sans photo. Qui a payé? Pas d'infos là-dessus. En revanche, un billet pour Kinshasa a été réservé au nom de Michel Valette pour lundi matin. Kinshasa. Joli voyage. Tu vois ce que je veux dire? Je vais m'arranger pour que ce soit son dernier.